Hello hello et bienvenue dans ce 4e épisode de Né pour vivre. Aujourd'hui je te retrouve depuis la Normandie puisque comme je le disais la semaine dernière dans mon podcast, j'ai quitté le Cambodge après 1 an et demi de vie. Je suis passée par le Portugal pour des raisons professionnelles et me voilà maintenant de retour en France. Welcome back! Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc qui ronge, je pense, beaucoup trop de femmes entrepreneuses. C'est cette impression d'être tout le temps en retard. Tu sais, cette petite voix qui te dit « à mon âge, je devrais être plus loin. Elle a réussi en 6 mois. Moi, ça fait 2 ans, je rame. Ou j'ai pas commencé assez tôt, j'ai pris trop de pauses. J'ai pas pu saisir les opportunités. » Bref, tu stoppes, tu respires un grand coup et t'écoutes cette phrase. Tu n'es pas en retard, tu es juste en route. T'es pas née pour suivre les règles, t'es née pour créer les tiennes. T'es pas faite pour rentrer dans une case, t'es faite pour défoncer les portes. Ici, on parle entrepreneuriat, dev perso, empowerment au féminin, nomadisme et liberté. Ici, on célèbre chaque fois où tu dis non à ce qu'on attend de toi et oui à qui tu es vraiment. Si t'as une ambition brûlante, un feu en toi qui refuse de s'éteindre et l'envie folle de créer une vie sur mesure, alors oui, tu es au bon endroit. Moi, c'est June Brunel, entrepreneuse multipassionnée et nomade dans l'âme. Chaque semaine, je te parle sans filtre pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie, de ton temps et de ton business. Tu veux plus, tu mérites plus et tu vas l'avoir. Bon, on va pas se mentir, on vit dans une société qui glorifie quand même énormément la vitesse. C'est le plus jeune, le plus rapide, le plus explosif. Mais en fait, si on creuse un peu derrière cette obsession de la rapidité, qu'est-ce qu'il y a en fait ? Moi, je trouve qu'il y a souvent du vide. Il y a souvent de la précipitation, il y a souvent de l'instabilité. Et ce sentiment du coup d'être en retard, il vient rarement de toi en fait. Il vient d'un modèle qu'on t'a clairement mis dans la tête. Sauf que ce modèle, il prend pas en compte ton histoire, il prend pas en compte tes besoins, il prend pas en compte tes cycles aussi en tant que femme, ta réalité, ta santé mentale. Et surtout, comme je disais, il prend pas en compte le fait que t'es une femme, tout simplement. Parce qu'en fait, je vais te donner un chiffre que j'ai vu et qui, moi, m'a fait réfléchir. Les femmes entreprennent en moyenne 5 ans plus tard que les hommes. Et pourquoi ? Parce que souvent, avant d'entreprendre, on s'occupe des autres. On termine des études pour être sûr, on prend soin, on se plie à des injonctions, on doute. On attend aussi plus longtemps d'être légitime, alors que d'autres se lancent dès qu'ils vont avoir la moindre idée. Et nous, on attend pour être sûr que la bonne idée soit la bonne, etc. Alors que, spoiler, si t'attends d'être légitime, tu te lanceras jamais, parce que la légitimité arrive en se lançant. Et quand on finit par se lancer, enfin, c'est pas toujours avec les mêmes armes. On part souvent avec moins de capital, avec moins de réseau, avec moins de rôle modèle aussi, même si je trouve que ça change quand même énormément aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes entrepreneuses qui sont hyper inspirantes et qui sont de vrais rôles modèles, mais je trouve que c'est encore pas assez représentatif. Et pourtant, malgré tout ça, on avance, on crée et on construit. Sauf qu'on regarde autour de nous, et quand on regarde notamment sur les réseaux, on se dit très souvent « mais pourquoi ça va plus vite pour les autres en fait ?» Mais la question qu'on se pose pas, c'est est-ce que ça va vraiment mieux ou est-ce que ça va juste plus vite ? Parce que tu veux que je te dise un autre chiffre qui va te faire relativiser grave, c'est que selon l'INSEE, moins de 50% des entreprises survivent plus de 5 ans. Et moins de 25% atteignent les 10 ans, t'imagines ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi comparé les différentes stratégies de ces entreprises-là. Et les entreprises qui grandissent progressivement, elles ont 70% de chances de survivre à 10 ans. Et celles qui connaissent une croissance explosive dès le début, donc qui nous font un peu souvent rêver avec les grosses success stories, tu vois, il y a seulement 40% qui survivent à 10 ans. C'est pas ouf quand même ? Et c'est pas la seule étude à le confirmer, Vraiment, en 2022, le baromètre de BPI France, il disait pareil. 62% des entreprises qui ont choisi un développement progressif sont encore actives aujourd'hui après 7 ans, contre 38% pour celles qui ont tout misé sur une croissance rapide. Donc tu vois bien que le gap, là, clairement, limite si t'es plus lent, finalement, tu doubles tes chances d'être durable dans le temps. Donc vraiment, on peut dire que réussir vite, ça veut pas forcément dire réussir longtemps. Et d'ailleurs, on le voit aussi beaucoup sur les réseaux, tu vois. Il y en a plein où on voit des grosses success stories et ensuite, du jour au lendemain, on voit pas forcément ce qu'ils deviennent, il n'y a plus de nouvelles. Donc c'est cool, ça fait rêver, mais derrière, est-ce que vraiment c'est ce que toi aussi tu veux créer ?
À toi de te poser la question. Donc oui, sur Internet, on te vend clairement du rêve. Sur Instagram, avec des success stories en 3 mois, j'ai quitté mon CDI et j'ai fait 100K dès le premier lancement. Et sur LinkedIn, je t'en parle même pas, avec le fameux SMIC LinkedIn à 10K par mois. Mais ce que tu vois pas, c'est les heures qu'il y a derrière. C'est le contexte. C'est le niveau de privilège. Ce sont les sacrifices aussi. Et surtout, ce que tu vois encore moins, c'est combien de ces business explosent pour ensuite s'écrouler. Parce qu'à force d'aller vite, t'as pas le temps de poser les fondations. T'es dans l'action, t'es dans la vente, t'es dans l'urgence, mais tu construis pas une maison sur du sable. Et une boîte qui dure, c'est pas juste une boîte qui vend, c'est une boîte qui se structure, qui se régule, qui respire. Et surtout, qui respecte ton rythme à toi. Parce que si la boîte, elle se développe aux dépens de toi, de ta santé mentale, de ta santé physique, ça n'en vaut pas la peine. Donc si tu m'écoutes là et que tu sens cette boule dans le ventre quand tu vois d'autres aller plus vite, souviens-toi de ça. Tu n'es pas en retard, tu es en route. Ton chemin, il est unique. Ce que tu construis lentement, tu le construis profondément. Et ce que tu construis profondément, tu pourras t'appuyer dessus pendant longtemps. Donc si tu veux durer, si tu veux bâtir un business qui traverse les années, alors prends le temps. Autorise-toi l'ajustement, autorise-toi l'errance, l'expérimentation. Et déstigmatisons enfin les parcours atypiques aussi. Les pauses, les virages, les détours, les faux départs. C'est pas une course, c'est pas une ligne droite. On réussit pas forcément du premier coup et c'est ok, ça veut pas dire que t'es pas fait pour ça non plus. Faut réitérer. Donc, comme le dit si bien Oprah Winfrey, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Alors aujourd'hui, je te laisse avec cette phrase. Et si tu arrêtais de courir et que tu commençais juste à marcher à ton rythme, sur ton propre chemin? Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme autour de toi qui doute d'elle. Tu sais, cette copine qui pense qu'elle est en retard alors qu'en fait, elle est juste en train de se créer step by step pour d'un coup éclore et se révéler comme une fleur au printemps. Et si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de me mettre un commentaire 5 étoiles pour m'aider à faire connaître ce podcast et pour qu'il impacte encore plus de femmes. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Né pour vivre. Et en attendant, s'il te plaît, n'oublie pas, tu n'es pas en retard, tu es en route et c'est amplement suffisant.